Allez go, c'est parti, direction la finale du championnat de France à Ernée. Et on est vraiment à côté de la maison, 2h30 de route. Ça serait tous les week-ends comme ça, je signe direct. Allez go. Je disais, c'est la finale du championnat de France à Ernée. Et dernièrement, on a eu pas mal de petites galères. Grand Prix de France, grosse chute pour Tom. Et ensuite, alors c'était pas très grave, il a pris un choc à la tête, mais il n'y a pas eu de conséquences réelles. Par contre, on en a profité. Alors comme vous le savez, on en parlait souvent dans les vidéos, Tom était emmerdé avec ses bras. Là, il contractait un syndrome d'éloge en fait. Concrètement, depuis qu'il a repris la moto au mois de janvier, il faisait un tour ou deux tours de moto, il avait les bras qui étaient béton, donc des fois ça passait et ça revenait régulièrement. Donc là on en a profité. Juste après Ernée, il est descendu, après Saint-Jean pardon, il est descendu dans le sud de la France et il s'est fait tester, et le test du syndrome d'éloge était positif et bien positif d'ailleurs. Donc ça c'est le point positif, parce qu'on a décelé qu'il avait vraiment un problème. Il s'est fait derrière opérer. Il a repris la moto il y a quelques jours et c'est radical. Il a plus du tout mal au bras. Donc ça c'est le gros point positif. L'autre petit détail, c'est Slény Goyer qui était en tête du championnat de France et qui a fait une chute à Beach, comme vous le saviez. Alors on ne savait pas trop ce qu'il avait et finalement c'était la clavicule cassée. Donc plusieurs semaines sans moto. C'est bien remis, ça y est, il a repris la moto cette semaine et voilà, bon, il y a un manque de roulage clairement. Slény maintenant il avait des bonnes sensations sur la moto. L'objectif forcément ça va être d'essayer d'aller chercher son titre de champion de France espoir. Après il y a 19 points, il me semble, 18 ou 19 points entre lui qui est second et le premier, Disfenard. Donc voilà, concrètement sur le papier ça va pas être simple. Maintenant on y va sans pression. L'objectif c'est qu'il roule du mieux qu'il peut et qu'il repart de Ernée sans regret. Si c'est champion de France, tant mieux, il aura eu un titre mérité, parce que sur le papier c'est vrai qu'il était sûrement l'un des pilotes les plus rapides. Et si c'est vice-champion de France, en tout cas voilà, ce que je veux c'est qu'il reparte sans regret. On est sur la route pour Ernée, on arrive d'ici 2 heures. Let's go pour un beau petit week-end qui s'annonce. À Ernée, en forme de bonne humeur, c'est Mister Colas. Non, on aurait du cul, tout simplement. Ah. Les gens t'appellent comme ça, Jérémy. Moi, j'ai pas. Dans les commentaires sur YouTube, j'ai vu carrément des gens qui me disent ouais, Ray du cul. Ça va pas s'enfoncer ce machin là. T'as pris des vitamines avant de venir ou pas? Tiens, Jérémy, tu sais quoi? Tu vas me faire rire, tu vas me faire rêver. Tu vas prendre ce petit marteau. Et je vais te le mettre sur le pied. Non, mais ce qu'il dit pas, Jérémy, c'est que c'est le dixième piqué que je plante quand même. Alors, je veux pas le contredire, mais en réalité, il n'y a même pas de 10 piquets. Oh, t'as un problème avec ton téléphone, non? Quoi? Il est cassé ton téléphone. Tiens, allez, on va faire une petite blague à Jérémy. On va lui faire croire que les États-Unis, South Week, c'est annulé. Je viens de recevoir un mail. South Week, c'est annulé. South Week, c'est annulé. Merde. Ah si, South Week, c'est annulé. Il y a Red Bull, c'est bon, et South Week, c'est annulé. Et pourquoi c'est annulé? J'en sais rien. Donc là, c'est la merde. C'est une blague. Il fait une blague, le salaud. En vrai, c'est vraiment pas un bon menteur. Parce que quand il raconte une blague, il rigole comme un malade à côté. C'est pas ça, je suis avec le téléphone devant lui comme ça. Et Jérémy, c'est qu'il attend South Week. South Week, c'est un rêve de gamin pour lui. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai. Lui aussi, C'est un rêve de gamin. Par contre, c'est un rêve de gamin sur la moto. Mais c'est pas grave, c'est spectateur, c'est bien aussi. En forme? Bah écoute, nickel. On va donner un peu de nouvelles de tes bras quand même. Bah écoute, ça va bien quand même. Ça va, fais-nous voir tes bras. Ah ça va, c'est un peu inflammé quoi. Et là ils ont grossi énormément. Là ça s'est réouvert, donc j'ai un petit trou. Mais c'est rien. Concrètement, vous avez vu, on a fait une vidéo l'autre jour de roulage, donc tout était nickel, il a continué de rouler. Et lundi matin, l'infirmière a enlevé les fils.
J'ai roulé après dans l'après-midi et le soir en fait ça s'est réouvert ici. Et donc le lendemain quand j'étais roulé le mardi, après l'entraînement, mes bras ils se sont bien gonflés et j'ai fait une inflammation. En gros c'est la peau contre la loge qui a frotté, mais c'est rien de grave, c'est juste que mes bras sont pleins d'eau, mais bon Et on va ponctionner tout ça. tu vas te démerder, Val va faire le médecin Les quoi. petites mains là, tu vois mon copain, ça c'est de la magie ça. 2024, les week-ends se suivent et se ressemblent. Après, pour un mois d'octobre, c'est pareil. Franchement, pour un mois d'octobre, je trouve qu'on a une belle météo quand même. T'es moqueur toi. Mais non mais toi tu kiffes faire les gros plans, il arrive et le téléphone vous ne voyez pas, mais le téléphone il doit rallumer, c'est horrible. Mais je suis en 0,5 là, regarde, Ah champion. oui, voilà, hein. Tommy, il a les avant-bras qui sont bien gonflés. Et avec la vie positive du docteur, il faudrait qu'on enlève un petit peu ce qu'il a dans les avant-bras. Je te le fasse mon petit. Pour ceux qui sont sensibles, ne pas regarder la suite de la vidéo. Voilà, je préfère le dire quand même. Bon, il n'y a rien de fou, mais Tom il a des avant-bras gonflés. Il y a du liquide dedans qu'il faut enlever, il faut ponctionner. Donc, Non mais ça vient encore? non, ça vient plus. Bah attends, faut... Même si tu tires ça vient plus? Ah ouais il a diminué grave. Je suis full là. Ah ouais? Ouais, je suis obligé d'enlever là. Bah tire encore un poil non? Ouais, je suis full, ça y est. Bah vas-y enlève de toute façon. Mais attends tes mains, arrête. Putain. Prends un peu d'eau, mon gars. Précise bien quand même que Tom, quand tu fais ça, c'est pas de la barbarie. Hein. Mais pas- non, voilà. j'ai rien senti, pas une seule douleur. Un peu quand même, non? Même pas? Non, C'est vrai? pas, non. Attends, Vous pouvez le faire vous-même. Hein. Non, par contre, Baradé, son bras, il a il a moins gros, voilà. Bah j'ai pas mal du coup là, c'est bien. Elliot, qu'est-ce qu'il y a, Elliot? Ah, je me sens pas bien. Elliot, c'est lui qui a filmé, les gars. Regardez, il est blanc, mon chef. J'arrive même pas à voir, il y a la bâche bonne racine derrière, j'arrive pas à trouver la différence entre ta peau et la bâche. C'est vrai, ça va, Elliot? Non, mais là, ça va mieux. Ça va mieux, hein. Il va s'évanouir. T'inquiète pas, c'est rien de fou, hein, c'est rien de grave. la vache, je peux pas imaginer. La 12, t'es bien par rapport au virage, c'est nickel. Raconte-nous un petit peu ce qu'il en est un petit peu de cette clavicule. Ça va, j'ai roulé un peu là, le mercredi et jeudi, et il n'y a pas de douleur et je me sens bien. Donc la clavicule est remise. Ouais, La piste mythique d'Ernée. Allez comme c'est beau là. En plus il a beaucoup plu, mais la terre elle dente comme il faut. Des fois tu sais pas trop te laisser mourir à l'extérieur. Ouais. Faire comme un petit point de pivot, tu sais, des fois, de toute façon tu vas avoir une grande pompe. Mais faire comme un petit point de pivot et des fois recouper pour faire ton saut un peu plus à droite et tu sautes un petit peu en biais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Comme ça, Puis après, je t'as un suis bien terre. placé là-bas, ouais. Et ouais, ça c'est vraiment une bonne trace pour doubler. Ouais. Ah Marvin, costaud. Donc là ouais, saut en descente, en l'air, qu'est-ce qu'on fait? On met des vitesses. Bah ouais, tu mets une vitesse sûre, voire même une vitesse sûre, tu vois. Faut que la moto elle soit facile, parce que ça va flotter en fait, si ça fait des trous, regarde. On a la pelle de la table là, donc si ça fait des trous, et t'es en sur-régime, la moto elle va bouger, elle va être électrique, tu vois. Les vitesses, et là il y a mon direction, le logement, première journée terminée. Une bonne journée, rituel du vendredi, montage de la structure, de la pluie, les rituels du vendredi en championnat de France et trackwalk, circuit de Ernée, sûrement l'un des plus beaux circuits de France, magnifique, incroyable, bien préparé, un club en plus très sympathique, donc voilà, tout est de bonne augure pour ce week-end. Tom a l'air en forme, s'est occupé un peu de ses bras. Slenny a l'air bien aussi.
soir. Ça commence dimanche avec les 2,5. Et puis j'ai envie de dire, on va espérer que les pilotes 737 mettent un peu de gaz et se retrouvent pas loin de la plus haute marche du podium. Là, je serais content. Jour de course, c'est parti, samedi matin. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus de pluie, donc ça c'est le premier point. Il y a même un petit brin de soleil là, regardez. Premier essai, c'est Slenny, groupe A. Ensuite, on aura les essais chrono, les manches. C'est parti, je vais aller rejoindre Slenny qui est déjà en pré-parc. Et let's go, hein, la journée est lancée, ça y est. On ne pense pas championnat, on pense juste à se faire plaisir. C'est déjà une chance avec la pellicule d'être là. Donc profite-en et amuse-toi. Je veux vraiment voir que tu te régales sur la moto. C'est le premier des points. Et par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'après les essais, on n'a pas été hier, on file faire les départs. Tu as fini tes essais, tu files vers les départs. Je viendrai te rejoindre. Comme ça, on fait 3-4 départs, hein, histoire de prendre un peu le feeling du départ. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de temps. C'est juste que tu te rappelles de ce qu'on a vu hier. Tu viens vite sur tes sauts pour essayer d'aller le moins possible. Et je veux te voir vraiment faire des choses. Je vais être. Voilà, on a les doubles passages avant l'arrivée, on a dit l'extérieur c'est mieux visuellement, mais peut-être que la piste va évoluer, peut-être que la terre sera pas mal. Tu l'essayes. Où tu dois travailler, c'est après le départ, gauche-droite, les vagues. Donc soit à gauche, soit tu essaies aussi à droite. Après, au moment donné, ça fait comme deux passages. Voilà. Le point un petit peu de ton essai. Il y a du très bon dans ton essai. Il y a des petites choses à améliorer pour que tu te sentes mieux. Ok? Tu penses bien mettre les gaz rapidement. D'accord? C'est pas ça. Faut vraiment que ça soit vif. Parce qu'il faut que la moto, en fait, c'est le premier mètre, hein, le départ, tu le sais. Il faut que ça sorte. D'accord? Refaisons un dernier là. Retour des essais, on a un Slenny qui est pas hyper relâché. Ça, je pense que ça vient aussi du manque de roulage. Ça fait depuis beach qu'il n'a pas fait de course. Donc on va essayer de le détendre un peu. La vitesse est bonne, ça manque d'attaque. Mais la vitesse est bonne, donc il n'y a pas de raison. On va essayer de le mettre dans un état d'esprit plutôt plaisir. Je pars du principe vraiment que si Slenny se fait plaisir, je sais qu'il va bien rouler. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Ça va, c'est ça? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Très bonne nouvelle. Vous êtes plus que deux à rouler. C'est que c'est une super piste pour toi en fait. Voilà, c'est Romagné numéro 2. Un poil moins technique que Romagné. Mais là, c'est top pour toi. Hein. Alors, te mets pas la pression avec ce que je te dis, mais par contre, tu vas vraiment te faire plaisir. L'attaque que tu as, là, il faut de l'attaque aujourd'hui. C'est pas hyper défoncé, tu vois, c'est adhérent, il faut de l'attaque. Mais là, c'est top pour toi. Hein. Juste en fait, ça me manque un peu de. Enfin, genre, c'est. Manque de roulage. Ouais, voilà, manque de roulage. De toute façon, plus tu roulais, mieux tu roulais, mais. Ouais. Mais ce que je veux voir, c'est un Slenny souriant, positif, qui se fait plaisir. C'est comme ça qu'on va bien rouler. D'accord? Alors, concrètement, sur ton roulage, ça manquait d'attaque. Hein, de la vitesse, de l'attaque. Tu vois, on va décortiquer un peu la piste, mais départ, droite, saut. Ouais. Là, le virage externe va le chercher, quoi. Il faut rentrer dedans très très vite.
Là, je voyais que tu faisais inter. Bah, j'ai essayé un peu les deux, ouais. Ouais, mais l'inter, le problème c'est que derrière ça te fait vachement monter Ouais. et t'es un peu lent pour tes enchaînements. L'idéal, Le 2 là, oui. elle est un peu conne parce que 2 fois je l'ai prise, ça m'a fait partir comme ça et du coup ça m'a un peu un coup de raquette. Donc tu penses que ça serait bien de plaquer et Ouais. finir par 2. Ouais, enfin en fait je fais comme quand je le sens un peu. Et après, Mais finis par 2, je préfère. Ça te positionne bien pour ta table. Là après j'ai vu, t'as pas essayé l'externe trip, c'est dommage. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a. ouais. Et le résultat sera le résultat que ça sera. Et tu seras pas mal, tu verras. Tu roules comme ça, tu seras pas mal. Le coach avec ses céréales de gamin. Là. Mes petits Cheerios. Les petits donuts. Voilà. Moi. Les copies Lorenz. Non mais attends. Le café, le jus d'orange, les Cheerios. Ça, et après t'as d'attaque. C'est parti, séance chrono 85. Nous avons à nos côtés et c'est parti. Voilà, on va justement cette marche motocross à ligne pour Kenzo Pérez, donc qui remet à lancer dans cette catégorie à 85 cm3. Donc on reviendra aussi sur notre classement dans cette série avec tous les autres pilotes qui l'on retrouve dans le cadre du championnat du monde. Les 85 ne peuvent donc pas être présents dans le cadre du championnat de France, mais les points qu'ils mettront la toute dernière de l'édition 2024, un Force 24 Elite Tour. Il nous reste moins de 12 minutes dans cette session. Kenzo Pérez. C'est le retour des chronos. Slenny il m'épate quand même parce que il a fait à peine 4 heures de moto en 1 mois et demi depuis Beach et il fait la pole tout mélangé, vraiment sans quasiment de moto. Il a roulé un tout petit peu cette semaine, donc voilà, ça prouve aussi qu'il est qu'en termes de vitesse, Slenny c'était l'un des plus rapides de toute la saison quoi. Donc voilà, maintenant il y a des manches. Petit rappel, donc forcément c'est la finale championnat. Slenny il a 18 points derrière Léodis Fénard. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'on se focalise pas trop sur le championnat. Mais l'objectif ça serait de finir sur une bonne note. Voilà, une victoire aujourd'hui. Et puis voilà, s'il y a des circonstances de course qui font et que le titre est pour lui, ça sera que du plus. Mais à mon avis on sait que ça va être dur pour le titre. Mais bon, deux bonnes manches, pourquoi pas 2 victoires. Là on pourrait dire qu'on aura fini sur une super note. Bon, bravo Slenny. Carrément. Tu manques juste de roulage. Plus tu vas rouler, mieux tu vas rouler. Je sens que je suis encore un peu. En un mois, en un mois, une semaine, t'as 4 heures de moto dans les pattes. C'est normal. Moi je suis content de ton roulage, franchement. Après, il y a des fois t'es assis, j'aimerais que tu sois debout. Tu sais, la grande courbe, t'as amélioré hein, la descente. Ouais. T'as amélioré là. Table. Et là tu t'assois direct. Ouais, je m'assois, mais en fait je suis plus stable assis que debout. Putain, c'est dingue ça. Dans la montée là, comme ça, j'ai l'impression que ça prend. C'est top en tout cas. Pense à bien jouer pendant la manche aujourd'hui. Ça va se trouver un peu plus. Tu vois, plus tu vas jouer, plus tu vas garder du rythme, plus tu peux avoir à le tenir en plus toute la manche. Bon mon Chris, alias Bouchon de Baignoire, raconte-nous un petit peu ton... Ah tu vois, tu les entretiens. Raconte-nous un petit peu ton tour là, ta super pole, parce que
c'est bien beau, mais la Super Pole, moi je l'ai vu. Sans même commencer la Super Pole, tu nous as fait une figure. Raconte-nous cette figure-là. Ah oui, pareil, j'ai impressionné tout le monde, mais bon, oh, mais c'était voulu, tu m'avais dit de mettre au rupteur. Je dis, c'est pas possible, le moteur il va exploser. Bon, c'est pour ça que j'ai fait cette figure, et tout le monde a retenu, c'est bien. Il y a eu un souci sur le chrono ou c'est que tu étais en deux, tu étais bloqué en deuxième vitesse? C'est-à-dire, j'avais plus de troisième, donc je faisais 2, 4, 2, 4. C'est pour ça que c'était un petit peu chaud et que je me suis trompé de saut d'arrivée. En tout cas, tu as tenu ta promesse. Je t'ai demandé que ça sente la tartine grillée à la fin de ton tour, parce que je voulais que tu clutches. Ça sentait la tartine grillée. Oui, la moto, elle est sur le trépied, elle n'est pas prête d'en redescendre, parce qu'il y a un sacré boulot dessus. Un projet est en cours. Hein? Ouais, c'est ça, ouais, tu m'avais dit d'envoyer... Explique-nous le projet un peu. Bah, en fait, dans l'idée, c'est vu que je te suis déjà depuis plusieurs années, en gros, ça me tenait à cœur de faire ta plaque phare 737 sur le mollet, en tatouage. Donc dans la continuité de ce que tu as déjà. C'est ça. Donc des projets un peu rigolos, mais du coup la plaque phare, ça me tenait vraiment à cœur parce que tu as le côté quand même humain, vachement accessible. Donc, et puis même quand je vois tes vidéos, tout ça, ça donne vraiment envie et vraiment le plaisir. Ben, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et c'est pour ça que je t'ai contacté sur Instagram justement pour faire ce petit projet. Regardez la belle piste qu'on a aujourd'hui là. Des belles ornières, bien longues. T'aimes ça, toi? T'aimes les ornières comme ça? J'adore ça moi. Petit penduro, les deux pieds par terre. Tu regardes le garde-boue, c'est la clé. Ah ouais? Bah, tu vas voir, c'est pas bien? Celle-ci elle est belle les gars. Tu décales un tout petit peu là. Elle est propre, pas trop. Tu gardes ta vitesse. Je voudrais que tu me fasses un bon départ, ça c'est le premier départ. Agressif, pas de cadeau, tu vois. Ça c'est vraiment le truc que j'attends de toi. Je veux pas que t'es gentil un petit peu depuis le début de l'année, tu vois. Je veux qu'on montre un petit peu là aujourd'hui que tu t'imposes de ouf, tu vois. Je t'ai montré les endroits où on peut doubler. Alors oui, c'est des endroits un petit peu de force, mais c'est pas grave. Hein. Tu vois, quand on parle un peu à Steny c'est un gentil. Bah non, on arrête un peu avec ça. Steny, c'est pas un gentil sur la piste. Alors j'ai le même discours avec Tom, je vais avoir le même demain. Tom, c'est pareil. Mais je veux pas, à un moment donné, qu'on soit trop gentil. Alors quand tu es devant et que tu vas bien, ça va. Hein, si on imagine cette situation, bon ben voilà, on a parlé un peu de trajectoire tout à l'heure, essayer de y repenser quand même avant, notamment le saut là, qu'on a fait le petit truc pour essayer de le faire. Mais si par exemple on n'est pas devant, par contre Steny, ou si on doit se faire doubler, c'est pas grave. On rattaque, on va au charbon. T'as rien à perdre. Aujourd'hui, toi, t'as tout à gagner. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'attends de toi en tout cas aujourd'hui. Hein. La seule petite pression que je te mets, c'est de voir un pilote qui se laisse pas faire. Et voilà. Hein. Ouais. Après, faut juste faire les. Ouais, au pire, je suis directement les double shots. Regarde, le style en une fois. Bon, ça va rien qu'on arrive à le départ. La 12 hein, sûr. On est quelques minutes avant la première manche. On a été faire la piste tout à l'heure. On a trouvé une bonne petite trace qui devrait fonctionner. Ça c'est le point positif. Et l'objectif de Steny, se concentrer sur son pilotage, pas trop penser championnat et puis faire du gaz. Top. En train de se positionner pour les tout derniers pilotes. Voilà le délégué de 5 secondes. Sort bien à l'intérieur avec le numéro 882 à l'intérieur, le numéro 200 également à 882 pour le Red Sox qui est parti très fort devant, effectivement avec Enzo Delras qui est parti très vite, on s'accroche derrière, on était à l'arrêt avec le numéro 300 et le numéro 225, avec ça repart avec le numéro 300 très rapidement, c'est Loan Toro et numéro 225 également qui est parti très rapidement, c'est Keegan Moreau, voilà, on s'accroche derrière. Effectivement, Enzo Genrat, le dossier 882, épreuve, eh bien du côté
de Villers-sous-Échos. Il est allé du côté de Pernes également. Là, en mini-vert, hein, c'est un minime. Retenez bien ce nom, lui également, le futur. Et Liman Pichon, bien sûr. Attention, ça attaque. Hop, 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 hop. Ça recoupe. Juste derrière, il me semble bien, je suis pas sûr. Et bien que Enzo Guérat, pilote KTM, le dossard 880 d'autres, et bien qui mène la danse ici, ça pousse, ça bouge à tous les étages dans le casque pour essayer de très vite de recouper. On a vu Perez, 226, pas dans le rythme. On va se retrouver au bout de la ligne de départ dans quelques instants avec nos hommes de tête, puisque effectivement on a trop de temps exactement parce que c'est déjà détaché très rapidement au bout de la ligne de départ. Regardez les écarts, c'est impressionnant au bout d'un tour, au bout de 7 points un tour, les écarts, les secondes qui sont en train de se séparer de ce suivant. Il y a encore 215 avec qui va pouvoir remporter enfin Emilio qui vont autour du champion d'Europe, champion de France et champion du monde certainement. On les retrouve pour un nouveau passage sur la ligne d'arrivée. On va voir si effectivement les places restent un petit peu les mêmes sur les avant-postes. On va faire un petit peu le point, Jean-Yves, avec vous également. Au bout de cette ligne de départ, voilà les trompes de tête qui arrivent sur la table. Gilles Garnier, allez, le numéro 715, ça roule. Raphaël Emilio qui nous fait un excellent départ à la deuxième place. Ensuite, eh bien, on lance la chance, notamment sur cette grande montée. Voilà, vous allez pouvoir tout noter de cette première manche qui est impressionnante dans la catégorie de 85. Mais c'est un petit peu surprenant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'effectivement on retrouve, semble-t-il, ça va très vite devant, en tous les cas pour les hommes de tête, et Kelto Perez qui est en train de revenir. On retrouve 13e, Lucas Doriot, le 125, 14e, Ewan Bonnet, le 777, Lohan Toro, le 75e, et on va retrouver également Emilio Piccoli, le 127, 16e, 17e, pour cette montée, c'est Raphaël Menillo qui réalise une bonne opération aussi au classement en général. C'est les choses en rester là. Au 400, au 326, voilà. Allez, à l'attaque, au passage, entre ces pilotes, le numéro 326 dans cette catégorie. Donc ça devient un petit peu compliqué. On voit les gens qui sont en train de se poser sur la piste. Effectivement, ça devient un petit peu compliqué pour ces 85 cm3 où ça devient un petit peu profond par endroit pour certains. On va suivre avec attention bien sûr ce dernier passage. Ces pilotes de se dire un petit peu aussi qu'il y a le rythme dans ces derniers tours avec le passage et effectivement je confirme parce que je suis allé voir du côté de la ligne d'arrivée. Confirmation, on va voir justement l'arrivée dans quelques petites secondes sur nos hommes de tête. On est reparti pour un tour. Là aussi, il y a des plaques qui commencent à être compliquées. Allez, voilà, c'est terminé. Voilà, la ligne d'arrivée numéro 326, Kelto Perez qui remporte donc cette première manche de cette catégorie. La vie elle est dure. Les gens, c'est pas des gentils dans la vie, tu vois ce que je veux dire, hein, tout le monde vient entre guillemets de sucer la bite des fois, machin et tout. Mais la vie, elle est dure, c'est pas des gentils. Sur un terrain de moto, c'est un ring de boxe. Et quand je te vois, je suis au bord de la piste et je te vois, il y en a un qui vient à l'intérieur, tu fais ça et tu te décartes un peu et tout, ça me fait chier parce que la vie de tous les jours, tu vas voir, en grandissant, tu vas te dire, putain merde, j'aurais su, j'aurais été plus un connard entre guillemets, parce que c'est ça la vie. Les gentils, ils n'y arrivent pas. C'est con, mais c'est comme ça. Moi, j'ai été gentil, j'ai compris qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être gentil. Tu vois? Et c'est ce que je vais te faire prendre conscience, Rémi. T'es trop gentil. Tu vois? Et tu prends pas assez de risques. Alors, il y a les risques qu'on ne maîtrise pas, les risques que tu peux maîtriser. Au fond, tu sais, avant les vagues du haut. Donc là, tu faisais un terre, tu étais sur l'angle, tu faisais plus ton camel à la fin. Bon, ouais, c'était comme j'étais en dévers, j'avais pas de glisser à la peine. Bah, c'est pas grave. Dans ces cas-là, en bas, tu viens t'appuyer plus loin, mais ton camel, mais vaut mieux. Il se fait juste derrière. Il t'aurait pas doublé, parce que lui, il allait taper et il faisait son camel. Sauf que il reprenait une demi-seconde à chaque fois. Les sauts, là, faut y aller, tu vois. Le double-double qu'on a refait la trajectoire. J'ai vu tu y allais. T'imagines si tu y allais tous les tours. Tu vois. Mais attention, Sani, la vie, elle est pas. Et là, ça me met hors de moi quand je te vois trop gentil comme ça. Mais sérieux, les premiers tours, Sani, t'as mis 15 ans à doubler les mecs. Quand tu vois qu'ils commencent à te serrer, là, ils font un peu les malins, bah à un moment donné, tu vois. Et moi, c'est le discours que j'ai avec tous mes pilotes. Parce que plus tu vas grandir, moins on va te faire cadeau. Donc là, je veux enseigner. Le mot guerrier, c'est de se dire, j'ai peur de personne.
Donc je veux un Séni qui a peur de personne au départ, tu vois, et qui montre vraiment, tu vois, c'est ça que je veux. Maintenant, on va parler de ta manche. La piste, elle aura évolué quand même encore un peu, d'accord. Ce que je veux, c'est qu'au départ, tu freines plus tard, quoi qu'il en soit. Hein, j'ai vu la vidéo, je l'ai d'ailleurs, ça mon frère, tu freines un peu tôt. Donc tu t'imposes un peu plus tard. Après, je pense que tu es sorti un peu vers la droite. Hein, Ouais. tu serres un peu. Mais c'est bien. Mais par contre, il faut aussi te concentrer à bien partir. D'accord. Donc oui, stratégiquement, c'est sûr que si tu peux serrer un peu, c'est bien. Moi, j'avais pas fait exprès, je l'avais pas fait exprès. Oui, je me suis douté, ouais. C'est décalé sans. Ouais. Mais on se focalise là sur toi quand même, tu vois. Et les premiers tours, si tu es incisif, tu vas vite doubler. En fait, c'est juste que j'ai été obligé de doubler trop lentement au début. Là. Tu te rends compte quand même qu'à 10 minutes de la fin, tu es à 25 secondes de la première place quasiment. Vous finissez à 5-6 secondes de Kenzo Ferrez qui fait premier. Vous êtes plus vite, enfin t'es plus vite. Donc maintenant c'est juste que si tu aurais montré un peu plus de poigne, tu vois, en mode les gars c'est moi le dernier, c'est moi qui va jouer avec vous, parce que là il joue avec toi là. C'est ça qui m'a énervé. Là il joue avec toi les mecs, c'est quoi ça? C'est pas possible. Si tu joues plus avec les mecs, Steny, c'est toi le patron. Tu joues plus avec les mecs, et ben c'est plus pareil la manche. Et tu vas même t'amuser. D'accord? Donc là, la deuxième manche, Steny, je veux vraiment finir en beauté là. Hein, et tu vois, encore une fois, je te parle même pas de résultat, de manière. Ok? Ouais, l'attitude, tu es dans une ornière, il y a le mec, tu vois, qui te contourne, qui veut te doubler. Attends, je vais te montrer mes roues. Je demande pas de rentrer dans le mec, d'exploser. Je te demande juste de t'imposer. Tu vois là, quand on. Alors, s'il y a un point, par contre, on parle trajectoire, le triple en descente qui passe pas. Là, viens chercher bord, tu vois. Tout à gauche? Ouais, complètement à gauche. Je l'ai fait tout à gauche, mais. Ou alors freine plus fort. En fait, je l'ai fait tout à gauche et après, je suis retourné tout à droite parce que tout à gauche, l'ornière était vachement plus. 5 secondes. Voilà, en tout cas, les hommes de tête semblent bien lancés sur. Ouais, attention, ouais, on s'est fait un petit travers là. Wow, ça va de droite à gauche ou de gauche à droite. Hein, ça croise un petit peu les traces. Voilà, on vient de faire effectivement bien le fil de course hein, pour ce qui concerne ces pilotes. On va suivre ça dans quelques instants avec ce premier passage. En rappelant bien sûr que l'ordre que l'on avait tout à l'heure au précédent passage et à l'arrivée. Donc Kenzo Ferrez et Francis Goyer, numéro 350. Voilà quel était l'ordre d'arrivée tout à l'heure de cette première manche. On va suivre pour voir un petit peu ce qu'il en est donc avec l'ensemble de ces pilotes hein, dans cette deuxième manche. Pour l'instant, donc on va voir un petit peu pour refaire un petit peu de point avec ces pilotes pendant quelques petites secondes. Encore une fois, voilà, mano à mano, là ça pousse, juste derrière, ça pousse, ça pousse le montage, là. Plutôt, tous les détails, Je rappelle donc notre homme de tête numéro 326, regardez les écarts déjà dans cette grande montée. On a bougé donc de l'intérieur, ça referme avec Minio pour aller chercher cette deuxième place. Allez, ça zigzag entre les deux pilotes pour la deuxième place. Goyer, oh à l'intérieur, ça a failli passer, c'est pas passé. Goyer, Minio. Eh bien juste devant lui, c'est terminé sur le podium en tout cas de cette deuxième manche. Alors c'est effectivement important, mais elle est explosive cette deuxième manche de ce championnat de France 85 cm3 catégorie espoir. Effectivement, donc toujours. On va chercher l'extérieur à l'intérieur. C'est la dernière victoire de ce championnat de France qui va se jouer entre ces pilotes. Allez, pour les deux derniers tours au passage sur la ligne, on va le voir dans quelques petites secondes. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà nos trois hommes de tête qui se tiennent. Attention au freinage maintenant. On va voir peut-être à l'intérieur. On va chercher, on va fermer les traces et on se fait peut-être passer dans la montée. Non, sur l'extérieur. Toujours pas pour l'instant. La première place, ça change par nos casettes. On va boucler le 8e tour.
Goyer qui est lancé. Voilà, on se retourne, on regarde derrière, devant, on regarde un petit peu partout. Voilà, avec notre homme de tête dans la descente. Voilà, c'est fait maintenant. Les écarts sont minimes maintenant. Arnaud Cage avec le 227, Kelly Perez avec le 326 et Stémy Goyer avec le numéro 350. Mais Yvan Trichot, il attaque juste à l'intérieur. Voilà, il va essayer complètement. Voilà, un changement de ligne. Ah, ils sont tous les trois. C'est chaud, patin. Ça touche. Oh, quel passage. Regarde ça, ça recoupe. Quel finale incroyable. Eh bien, on va les retrouver dans quelques instants, mais je rappelle. Eh bien, on part pour le dernier tour. Allez, on part pour le dernier tour. Voilà, sur la ligne. Regardez ça, c'est incroyable. Ah, je voudrais qu'on vous entende un petit peu entendre. On vous voit encourager. Magnifique passe-tour avec les pilotes derrière la tête. 3 pilotes dans un mouchoir. Regardez ça, le drive. Le droit là-bas, les commissaires qui savent plus, effectivement. Et les pilotes derrière la terre qui sont débordés à droite, à gauche. Voilà, tout le monde passe. Eh bien, ça va se jouer dans le dernier tour. Léo Disfener qui doit demander d'assurer son titre avec la 4e place. Enfin, Menilo est juste derrière. Menilo, et lui, est là en 5e position, 56. Louis Morette, le 200e France, Espoir 85, voilà, dans cette descente. Regardez bien, à la bagarre entre ces 3 pilotes. Ça va se jouer sans doute au dernier freinage. Au dernier freinage dans cette grande descente. On va chercher l'extérieur. Attention, ça a failli. Et ça passe. Oui, tout à fait. Et ça passe. Attention, Goyer, Ferrez, Cazette. La première place sur la ligne d'arrivée. Retardataire juste devant. Il va falloir également dégager. Voilà, ça se fait très très bien sur l'intérieur pour aller chercher la dernière victoire de manche. Allez, attention pour l'arrivée de ces pilotes. Le drapeau à damier avec... Là, vous voulez. Belle manche. T'as rien lâché là. Hein ça, le guerrier. C'est bien. Le drapeau à damier. T'as été la chercher ta manche. Par contre, t'as rien compris la fin là, non? Ils ont mis 2 fois dans les détours, je crois. Pas de drapeau à damier, drapeau à damier. En attendant, quoi qu'il en soit, tu gagnes la dernière manche. Au mental, tel un guerrier. C'est ce que je voulais. C'est bien, tu vois. Là, tu t'es battu. Une bonne manche. Un départ dans les 10, je pense. Je ne me rappelle plus trop. Et après, j'ai réussi à doubler mes adversaires. Et à la fin de manche, j'étais 2. Le 3e, il me double, donc je passe 3. Et après, je les redouble un par un sans qu'ils commettent d'erreurs. Et du coup, je gagne le général et je gagne la manche et le général. Stémy Goyer, allez, on peut l'applaudir très très fort, vainqueur de cette journée. Superbe prestation. Il n'a pas paniqué, Stémy, sur cette journée. Voilà, Stémy. Eh bien, une nouvelle fois sur le podium, vous avez vu tout de suite, effectivement, on a eu quelques mots pour ce qui concernait effectivement ce circuit. Et pour vous, programme à venir l'année prochaine, déjà des objectifs très clairs? C'est un bon week-end malgré le très manque de roulage car j'ai repris la moto mercredi après 6 semaines de blessures. Et je suis quand même venu ici un peu à l'improviste et je suis venu quand même ici pour montrer de quoi j'étais capable malgré le manque de roulage et je suis content de moi. Et l'année prochaine? Passage en 125. Ah, attention, hein, encore une nouvelle marche. Le premier jour terminé, Stémy s'est bien ressaisi entre la première et la 2e manche. Et il y avait la combativité que j'attendais. Donc voilà, ça c'est vraiment point positif. Il gagne cette manche, il va la chercher avec l'envie. Hein. Il était 3 à 2 tours de la fin, il passe 2, il passe 1. Et voilà, il y a eu un gros micmac dernier tour. Il n'a pas eu le drapeau à damier, ils ont mis le drapeau à damier au 3e, 4e, 5e. Ils ont arrêté de le mettre. Donc voilà, ça va être un peu le bordel. Bon, ceci dit, sportivement parlant, Stémy fait vice-champion de France Élite, Espoir, pardon. Voilà, il a loupé une manche avec le clavicule cassé, hein, vous le saviez. Et puis il gagne la dernière manche. Donc voilà, on termine quand même cette saison 2024 en Espoir avec une victoire de manche. Et c'est pas tout parce qu'il y a le championnat d'Europe à Loquette dans quelques semaines et la Coupe du Monde aussi en Hollande. Donc voilà, place demain à Tom qui sera en MX2. La piste est juste incroyable en tout cas. Demain ça promet d'être aussi incroyable avec des belles ornières. J'ai hâte. C'est la finale. Petit repas samedi soir. Barbecue. Une grosse news ce soir, c'est l'anniversaire de Bouchon de Baignoire. Happy birthday to you, Bouchon de Baignoire. Happy birthday to you, Bouchon de Baignoire. Le petit, la foutie. Les cerises de Bouchon de Baignoire. Voilà. Dimanche matin, Ernée. Il a un petit peu plu cette nuit, ils annoncent pas trop de pluie aujourd'hui. Ça c'est le point positif sur les conditions météorologiques.
Et la piste hier, elle était vraiment incroyable, faut le souligner. Bon, après c'est Herlay, forcément c'est une des plus belles pistes de France, mais surtout très très bien préparée. Des belles ornières, ça devrait être le cas aujourd'hui, ça devrait surtout faire des super manches. Albert reporter. Tom est en forme. Ouais. Martin il me dit qu'il est toujours en forme. Est-ce qu'il va être encore plus en forme que d'habitude? Non, mais je me sens bien. C'est le câble. T'es en train de te brosser les chicots là. Il était trop gentil, je ne veux pas avoir te le dire aujourd'hui. Même dès les essais, j'ai envie de voir un tueur, tu vois. Un tueur sur la moto. D'accord, Tom. Prends juste conscience, peut-être que t'as pas trop de douleur dans les pattes, donc fais pas non plus une séance où t'es comme ça toute la séance. Jérôme, il voulait qu'on teste pour quelque chose en 4 tours. Après, on descend un peu. Explique-nous ce que tu fais là, toi, aujourd'hui, Étienne. Là. La mécanique. Premier week-end que tu es avec nous. Ouais, comment ça se fait que tu es avec nous ce week-end et que c'est plus Fred? Pas parce qu'il a sauté à côté de la table. Hein. S'il n'avait pas sauté à côté de la table, je serais peut-être pas là. Hein. Mécanique. On n'avait pas fait la précharge. Non, mais j'avais vérifié. J'avais fait le. Il y avait combien? Il y avait 38. 38. Premier essai, retour plutôt positif. Tom qui est dans le coup, la vitesse est bonne, le sentiment sur la moto, techniquement c'est pas mal. Donc voilà. Maintenant ça va être les chronos dans une heure. On va faire le petit débrief essai, mais c'est de bonne augure. On va la descente, la descend bas. Ça glisse un peu en haut là, la courbe en haut là. Oui, ça glisse un peu. Ouais, et t'as vu quand j'étais un petit peu, genre dans mon dernier tour, j'ai un petit peu redressé, j'ai mal anticipé l'ornière et j'ai un peu. Il y a une ornière qui se forme, donc là, tout c'est top, tu le fais bien inter là. Il y a une ornière qui se forme, tu sais, t'as la petite bosse, toi tu fais tout externe. Et Mathis, il a fait son meilleur temps inter. Ouais, ça fait pas le chemin. Non. T'as bien amélioré, tu sais, les vagues du haut, le camel. Tu t'es arrêté un peu après le camel là. Oui. Dernier tour que t'as fait. Inter et j'ai lâché les freins. Parce que dans mon tour d'avant, je voulais passer derrière la bosse et c'est pas forcément bon. Et là, je lâche bien mes freins dans le gauche après la tête. On se descend. Là, je me régale à pas rouler. Non, c'est là, moi aussi, je suis là, ça fait plaisir. Ouais, tu vois. Et donc 18,2 euros suisse, 352. Voilà, la bonne note c'est Maupin. Voilà, c'est Maupin qui vient d'améliorer. Thibaut Maupin, une 52,010. Et la bonne nouvelle c'est que Tom Guillon, après son caramel, ou bien sa chute du côté du Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély, il est bel et bien là. Et il va peut-être lui aussi être un élément déterminant pour le titre, puisque je le rappelle, il y aura le report de points. Et voilà, donc on vous donne 78 comme Guillaume, numéro 31. Thibaut Maupin, 3e temps, le numéro 2, 78, 4e temps. Ça veut dire qu'effectivement c'est glissant, c'est piégeux. Voilà, donc il n'ira pas améliorer son chrono. Hein, Mathis, voilà, il va rentrer, je pense que voilà. Inter. Déjà, il y a une demi-seconde. Je l'ai essayé, ah ouais, tu crois qu'il est... Mais oui, parce que l'ornière s'est creusée. Ok. Ils ouvrent un peu, Ouais. et la bosse, en fait, l'ornière s'est creusée, il n'y a même plus de bosse. Ok. Donc là, il y avait une demi-seconde. Ouais. En fait, ton chrono, il est bon par rapport à des traces. Okay. Là où je suis content, c'est que la grande courbe, tu as réussi à faire inter, double. Oui, t'as vu, oui. Ça, c'est top. Ça, c'est mieux, ouais. Ça, c'est top. Ok. Et il y avait une autre trace qui était top. C'est dommage. Départ. Gauche. Et là, inter. Ce qu'il veut dire. Ça fait moins de chemin, je pense. Ça, c'était top. Donc il y avait une demi-seconde là et une demi-seconde là. Et en fait, tu gagnais une seconde. Donc t'étais déjà, t'as fait 49. Ouais, tu fait 48 déjà, tu vois. Je pense après le 46. Mais ça pue là. Où ça? Avant l'arrivée.
Séance chrono qui s'est bien passée. Tom fait le 3e temps. Gros temps de Mathis Balin qui a fait un gros tour, qui a roulé en 46. Voilà. Mais par contre, il est quand même dans le coup. 3e temps très proche de Mathis Borami qui lui fait le 2e temps. Donc c'est de bon augure, ça le met en confiance. Voilà, il y avait des trajectoires qui n'étaient pas super bonnes, donc je pense qu'avec des meilleures trajectoires, on aurait pu gagner déjà facilement une seconde. Maintenant, place aux courses cet après-midi. Les cochons, ils ont arrosé là. Ils ont dit une petite lichette, mais ils ont mis de l'eau. T'as pas une anecdote ici de raconter? Si, j'avais triché un peu. Ils avaient griffé le départ, je t'avais dit, je crois. J'avais tassé un peu derrière le départ, tu vois, entre les deux, tranquille. Je t'avais fait un départ, je vais vous la mettre en photo. Je vais vous mettre la photo si vous voulez dans la vidéo. Mais ouais, j'étais parti une moto d'avance. Par contre, j'avais mis du gaz parce que j'avais gagné la manche devant Dylan Ferrandis avec 50 secondes d'avance. Elite 2012. Ça va les genoux? Non, c'est vrai, sans blague. Je me la pète pas là. Il est bon, je dis les choses. Dis les choses comme. On lâche rien jusqu'au bout. Gros, t'as fait une manche il y a une semaine sans trop de roulage dans des trous comme ça, dans le sable, de 40 minutes quasiment. Donc là, c'est pas Herné, quelques petits trucs qui vont faire peur. Okay. Non, franchement, ouais. Donc on lâche rien. Okay. Tu vois que tu fatigues, tu dis je fatigue moins que les autres. Ok, Tom, je pense que voir. D'accord. Si il est fatigué, les autres sont plus fatigués. C'est que 30 minutes, régale-toi, amuse-toi, et puis ça fera un bon roulage. Si on roule comme ce matin, ça va le faire. C'est sûr. T'as raison. Ouais. De dingue pour cette première manche. C'est parti, go! On a Julien Duhamel qui a chuté au 42.
Ouais, mais... Tu doubles un gars, tu vas extérieur derrière, forcément, moi je suis derrière, petit. Ah ouais, là, c'était dommage de Qu'est-ce que tu m'as fait? de me laisser repasser. Non mais t'as pas vu que j'ai sauté dans les trous, j'ai sauté là, C'était trop loin. je me suis laté les poignets. T'as pas réussi à freiner. Ah ouais, sinon je prenais un terre et là je pense que je remontais sur mon pain. Parce Parce que qu'en là- fait, je suis arrivé tellement vite sur la table, j'ai pas pu la scrubber. Parce que T'avais une bonne trace après la grande descente inter. Elle allait bien, tu vois, pourquoi tu l'as vu? ouais, c'est vrai que je pensais qu'avec ça allait plus vite, mais non. Mais non, elle était moins vite. Ok. Devant, ils font inter. Hein. Ok. C'est dommage, c'est... Il y a du bon, mais il y a Du moins bon, ouais. Il y a du moins bon quand même, tu vois. Pour moi, Mais il y a de l'intensité, enfin après la chute, je pensais que ça allait vraiment te libérer. Et j'étais... t'as mis du temps à trouver les T'as un traces, petit tu peu vois. long, t'as mis Là où 3 t'es tours tombé. avant, Après t'es passé au-dessus, mais t'as mis du temps à la trouver. T'as vu, elle était top. Par contre, Bah ça, elle ouais. est top, celle-là. Elle est externe. Ah oui, elle était bien, mais c'est dommage quand même parce que tu te serais un peu plus excité. T'allais chercher la 3ème place. Fontvieille, il est pas loin devant, tout ça. Mon père est revenu sur Fontvieille et toi, tu revenais sur le camp. Ouais. Mais c'est que putain, c'est que je te jure, quand je suis tombé, j'étais comme ça. Je me suis mis dans le rouge. Plus relâché, plus, tu vois. Là, j'ai revu un peu un Tom tendu dans les entrées de virage, tu vois, t'es tombé. Tu te relâches pour la 2ème. Donc, comme je te dis, je m'en fous un peu du résultat. Résultat place, je m'en fous un peu. Mais ce matin, je me suis vraiment régalé à devoir rouler. Là, c'était moins. Un peu plus brouillon. Bah, il y avait moins les amortis. Tu vois, c'était pas fluide. Donc, si tu roules comme ça, c'est normal, t'es à 2 secondes de tes temps là, pour moto. Va te enlever tes bottes et tout, et on va parler un peu de la manche, tu vois. Mais il faut que tu te relâches parce que tu roules pas relâché. Et ça change 2 secondes au tour. Sauf que 2 secondes au tour, t'es devant. Tu vois. Pour moi, tu t'es libéré. Tu t'es libéré dernière partie de manche. Tu roulais mieux dernière partie de manche. Ouais, ça allait, ouais. Et tu fais ton meilleur temps au tour 3 tours avant la fin. Ah ouais? Tu roules en 54,9. Non, devant ça roule en 54. Toi tu roules en 55. Après tous les autres sont en 56. Il n'y a que en 54 Matisse, enfin les deux Matisse. Qui est vachement fort. Mais je laissais peut-être pas assez rouler. Bon écoute, on a une deuxième. Mais Tu devrais déjà être changé là. ouais, je vais... Retour de la première manche. Et elle est un peu mitigée cette manche. Il y a eu une chute. Alors Tom il a commencé assez fort, il a fait un beau premier tour, double. En fait il s'accroche avec Thibaut Maupin dès les 3-4 premiers mètres. Il part vraiment loin. Donc il s'accroche des premiers tours, il s'accroche pour bien remonter. Il double 7-8 pilotes. Donc ça c'était vraiment le point positif de la manche. Ensuite il remonte 4 et il fait une chute. Il repart, mais il repart pas dans un rythme super, un peu pas fluide dans son pilotage, un peu les épaules hautes, un peu tendues. Donc les temps de tour n'étaient pas bons. Et la dernière partie de manche, c'est la partie positive de la manche, c'est-à-dire que là ça roulait quand même mieux. Il fait son meilleur tour à la fin de la manche et il y avait un pilotage plus relâché. Donc voilà, c'est vraiment ce pilotage-là qu'il faudrait pour la deuxième manche pour aller chercher un bon résultat. Tom doit faire 5 de la manche. Donc voilà, focus pour la deuxième manche. Nous sommes à quelques minutes de la deuxième manche. C'est un bon petit champ de mine, le circuit il a travaillé forcément, donc je suis parti voir un petit peu les trajectoires. Je viens d'en trouver une pas mal, allez, prendre tout externe là, et au lieu de sortir dans l'ornière, de monter ici. Alors Tom il l'a faite en première manche sur 2 tours. Elle est un peu plus difficile à prendre là maintenant, mais voilà, c'est une bonne trace qui peut vraiment payer pour la manche. Allez, on va aller donner quelques infos, et c'est parti pour la deuxième manche. Allez, ça sort bien pour Mathis Valin, une bonne pointe, il se regarde à droite. Oh, Calvin Fontvieille pour le hot shot avec le numéro 112 derrière. Numéro 77, Mathis Valin à la deuxième place. Mathis Guaramé, 6ème. Ah, il s'est fait un petit peu enfermer sur l'intérieur. Mathis Guaramé, voilà. C'est Fontvieille qui vient de prendre le hot shot. Juste derrière, Eric Lecawa également. Il était bien parti. Par contre, Mathis Guaramé est pointé en 7ème position Fontvieille avec le dossard numéro. Oh, pop. Et il veut très très vite. À l'amorti. Passe. Énorme passage. Allez, ça recoupe. Voilà, complètement déchaîné. Elle est pour recouper très vite sur Fontvieille, puisqu'on va retrouver évidemment juste dans sa roue pilote. Kawa, je pense que c'est Benjamin Garib, le dossard 339
qui s'est mis dans la roue. Boramé qui est en train de souffler. Ouais, attention, qui est en train de souffler dans le casque, mais qui est. Attention, il a fallu aller. Évidemment, il a failli perdre les deux roues là. Il a donné le coup de rein nécessaire pour remaktenir et rester sur ces deux roues. Donc c'est qui nous donne. Allez les Vendéens, c'est maintenant pour qu'il rentre dans l'histoire à jamais. Mathis, voilà la naissance d'une star, on vous le disait aussi. Voilà avec la plaque 317 en pole position et en freinage. Boramé, bienvenue déjà en 5e position et ça recoupe. Il est parti complètement à l'extérieur. Ouais, mais Garic aussi, il a fait l'intérieur à Mathis Boramé au pied de la grande descente. Donc voilà, Mathis qui trouve pas risque bien d'être définitivement celle de Mathis Voilà à l'issue de cette arrivée. De la dernière manche de la saison, Mathis Voilà qui s'envole après le premier tour. Impressionnant Mathis. Regardez ça, les écarts déjà. Ça se compte à bientôt en dizaine de secondes françaises. Oui, 3e pour Boramé qui vient de passer juste avant de faire un cheval ici. Le point d'appui sur Kevin Bonvieille. Voilà, dossard numéro 11 en 2e position. Toujours 4, toujours 4. Ça fait 4, effectivement, 4e. Avec Mathis Voilà qui revient effectivement sur cette table. Avec Garnier, pas de souci pour lui, il maîtrise parfaitement ce sujet. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un starter incroyable. Et le baston peut-être pour la 3e, Mathis Boramé, voilà c'est fait. Voilà, il n'y a pas de souci ici. Dans un bon évidemment, la tête rouge jusque derrière, mais c'est toujours un derrière. Attention avec Voilà s'attaque pour la 4e position. On l'a vu avec Fonvieille qui est bien évidemment, lui pour l'instant, sur le podium en 3e position. Adrien Petit, oh là là, la Morty avec le dossard qui n'était pas très loin non plus en 5e position. Et 6e le dossard 339, c'est Benjamin Garib. À 16 minutes de temps réglementaire pour cette deuxième manche du championnat de France et Rony. Donc pour le podium avec David Fonvieille, le dossard numéro 11 qui a été longtemps en 3e. Assure, mais l'impression que c'est bien de bouger avec Adrien Petit qu'on a vu bien dans le ventre. Le dossard numéro 31 avec Tom Guillon qui sont en train évidemment de... Ils s'aperçoivent en tous les cas. Il y a la ligne d'arrivée, ligne de départ d'écart entre nos deux hommes de tête. Donc pas de souci, Mathis Voilà qui continue. On le voit mettre les pieds dans les appuis, tout ça. Il est couché sur la moto, dans les freinages. Il ne lâche rien. En fait. C'est son tour d'honneur à Mathis Voilà. Bon, voilà, on laisse juste quelques respirations, Mathis. On va dire, bon, ça y est. Encore une bonne chose de faite avec un départ osé. Forcément, c'est arrivé. Il est champion de France. Voilà, c'est officiel. Super les 2-3 premiers tours. Je sais pas comment t'as fait pour doubler aussi vite. C'est top. J'étais incisif, je voulais y aller, tu vois, mais en fait, c'est que putain, vu que j'ai pas mal au bras. Je pense que surtout t'as bloqué aussi derrière Fonvieille. Ouais. T'as fait chier. Mais en fait, j'arrive tellement à me donner du coup les premiers tours parce que j'ai pas mal au bras. Tu sais, le rythme comme ça, j'ai perdu. Mais il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Bah après, je te dis, c'était pas si mal. Après, il y avait quand même. Moi, je suis juste déçu de ne pas pouvoir tenir jusqu'au bout et puis aller chercher Boramé. En fait, voilà, moi ce qui m'a emmerdé, c'est que Boramé, après, vous étiez pareil. Ouais. Et il te double et il part, quoi. Et c'est là où aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Parce que c'est pas normal qu'après, l'écart reste pareil. Tu vois. Et toi, tu t'es fait chier derrière Fonvieille, mais tu t'es fait chier, quoi. Et en fait, il faudrait aussi à un moment donné à partir. Doubler vite, partir. Tu vois. C'était pas mal les traces au début de manche. C'est bien que je fasse ça parce qu'au moins ça te permet d'avoir un peu des traces rapides de bonheur. T'as vu dans la grande courbe en montée, j'étais là bien. Oui, t'étais bien. J'allais tout externe et je crois que j'étais. T'as la doublé, je sais pas combien d'ailleurs au premier tour. C'était trop bien. Non. Je suis juste déçu de la fin, milieu fin quoi. Tu vois, ouais, voilà. La 3e place de cette journée, c'est Tom Guyon qui nous rejoint. Voilà Tom sur le podium. À nos côtés, on peut l'applaudir très très fort, 3e de cette journée. Félicitations Tom, bienvenue en tous les cas sur ce podium. C'est la tienne. Week-end à Ernée qui se termine plutôt positivement. Podium pour Tom, reprise après la chute de Saint-Jean, les bras, tout ça. Podium et la victoire de Slémy en espoir. Bon petit week-end, direction Agen le week-end prochain et les États-Unis. Là ça va.